Donc j'avais prévu de faire un message aujourd'hui, puis ce matin le Seigneur m'a défié un petit peu, je me rappelle plus comment vous vous appelez. Teresa m'a défié, elle me dit voilà, ce matin j'ai entendu quelque chose, puisque hier on a fait sur l'écoute de Dieu, elle me dit j'ai entendu de l'ombre à la lumière. Je dis tiens c'est bizarre, ça c'est le titre d'un de mes enseignements. Donc je crois que Dieu veut parler de l'ombre à la lumière aujourd'hui. Donc cet après-midi on va commencer un peu plus tôt. On va pas faire à 16h30, on va faire à 15h30 jusqu'à peut-être à 19h. Comme ça, on a du temps, 3h30. Il y a les ministères qui sont avec moi aussi. On va prendre du temps. Cet après-midi, c'est sur la guérison et la délivrance. Donc, on va combiner les deux et puis on va aller jusqu'au bout. Et s'il y a des besoins de prière, on va essayer de prendre au moins 1 heure de prière pour qu'on puisse avoir du temps pour tout le monde. Ça va ? Mais ce matin, voilà, Seigneur, merci pour tes défis. À chaque fois, tu nous fais sortir de la barque, de l'ombre à la lumière. Donc, comme je vous le disais hier, cet Ancien Testament, un testament c'est quoi? C'est un contrat, c'est une alliance qu'on lègue à quelqu'un après la mort du testataire. Vous êtes d'accord avec ça? Donc on a hérité d'un contrat. Et ce contrat, il parlait pour la nature adamique. Vous êtes d'accord avec ça? Et pour ceux qui sont nés de l'esprit, ils sont sous un nouveau contrat, une nouvelle alliance, en esprit. Vous êtes d'accord avec ça? Ok. Jésus, il était le dernier Adam et le premier-né de la nouvelle création. Vous êtes d'accord avec ça? Et c'est ce contrat qui nous propose d'être une nouvelle création. Et donc, il va falloir comprendre justement que cet ancien contrat, testament, il parle pour la nature adamique, mais il ne parle pas pour la nouvelle identité. Ça va? Je développerai un peu plus sur la délivrance. Colossiens 2, verset 17, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Hébreux 10, verset 1. En effet, la loi possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Donc la loi, c'est une ombre et ce n'est pas la réalité. La loi pour la chair, la loi pour la nature adamique, c'est une ombre de la réalité dans laquelle on va rentrer. Vous êtes d'accord avec ça? On est dans des symboles et maintenant on est dans la réalité. Oui ou non? Il y avait un temple à l'époque avec l'arche d'alliance, les tables de la loi. Aujourd'hui, nous sommes le temple de Dieu où il dit « Je graverai ma loi dans leur cœur ». Vous êtes d'accord avec ça? Donc tous ces symboles nous parlent de la réalité aujourd'hui, comment venir avec Dieu, comment s'approcher de Dieu. Ça va? Donc, quitter l'ombre pour rentrer dans la réalité, ou de l'ombre à la lumière, je ne sais pas comment on va appeler cet enseignement. Mais je vais peut-être vous choquer aujourd'hui. Vous voulez être choqué encore par le Seigneur? Vous voulez être surpris? Vous croyez que le Seigneur peut nous surprendre encore aujourd'hui? Donc, Apocalypse 11 à partir du verset 8. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville. Vous êtes d'accord avec ça? Qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Donc cette grande ville, elle porte une réalité spirituelle. Vous êtes d'accord avec ça? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une nouvelle Jérusalem qui veut amener son empreinte sur la terre comme on est déjà au ciel. Vous êtes d'accord avec ça? Que le royaume de Dieu vienne sur la terre comme au ciel. Donc, l'ancienne Jérusalem, l'ancienne conception, elle est soumise aussi à une réalité spirituelle, qui est la Jérusalem du deuxième ciel, et qui essaye d'amener sa réalité sur la terre comme dans ce ciel-là. Elle est dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Il a été crucifié où? Ouais, mais ça fait partie de Jérusalem, en dehors des fortifications, mais voilà. Et donc, elle porte une réalité spirituelle. Et vous allez voir, je vais développer là-dessus. Apocalypse 18, à partir du verset 11. Semblable à une grande meule, il la jeta dans la mer en disant, ainsi du verset 21, sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville. Qu'est-ce que c'était la grande ville?
C'est cette réalité spirituelle qui précipite dans la mer. Ce n'est pas la ville physique en elle-même. Puisque cette ville, elle doit être ensevelie par la nouvelle Jérusalem. Comprenez? Par cette nouvelle réalité qui imprime son royaume sur la terre comme au ciel. Ça va? Je choque personne? Donc elle sera précipitée avec violence, la grande ville, elle ne sera plus trouvée, on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette, on ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque, on n'entendra plus chez toi le bruit de la meule, la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations étaient séduites par tes enchantements. Et parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Est-ce que vous pensez que tous les prophètes et tous les saints ont été égorgés dans la Jérusalem physique, la ville? Mais pourtant, ils sont tous morts dans cette réalité spirituelle, la Jérusalem qui couvrait toute la terre. Cette ancienne puissance qui revêtait toute la terre et qui tenait les personnes sous son règne depuis le voile et non pas depuis la réalité. Ça va ? Vous comprenez ou pas? S'il y a des incompréhensions, dites-moi. Hein. Donc comment elle fonctionne, cette ancienne Jérusalem qui est spirituelle et qui essaye d'amener sa marque sur la terre comme dans ce ciel, et comment elle fonctionne, la nouvelle Jérusalem? Eh bien, on est dans l'ombre des choses à venir, mais on n'est pas dans la réalité. Vous êtes d'accord avec ça? Eh bien, ce fonctionnement ne nous amène pas à travers le voile déchiré, mais nous contemplant Dieu depuis ce voile. Vous êtes d'accord avec ça? Et comme la relation, puisque la chute, c'est la coupure de cette relation intime avec Dieu, vous êtes d'accord? Et un voile s'est mis entre nous et Dieu. Le contrat que nous proposait l'ennemi. Vous êtes d'accord avec ça? C'est pour ça qu'il a cloué l'acte des ordonnances qui nous condamnait, il a déchiré le voile quand il est venu nous révéler. Il nous a rendu l'accès qui avait été perdu à l'intimité avec Dieu, à la relation. Ça va? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment fonctionner selon l'ancien mode de fonctionnement, selon l'esprit de Babylone, qui est dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, celle qui, la même où leur Seigneur a été crucifié, cette réalité spirituelle qui s'appelle aussi Jérusalem en esprit, et où le sang de tous les prophètes et de tous les saints ont été trouvés chez elle. Donc c'est une réalité spirituelle, vous êtes d'accord? Donc comment elle fonctionnait? Elle fonctionne depuis le voile. Et qu'est-ce qui se passe depuis le voile? Comment on construit depuis le voile? La Bible, elle nous le dit. Elle nous dit, elle est dans un sens Égypte ou Sodome. Qu'est-ce qui se passe en Égypte? Comment vous définiriez l'Égypte? La maison de l'esclavage, la maison de la servitude. Donc sous cette alliance et sous cette conception de foi, on est en servitude, on est en esclavage. Qu'est-ce qui définit l'Égypte aussi? Si vous devriez présenter à quelqu'un, le gars il sort de la forêt amazonienne, il ne comprend rien, comment vous lui présenteriez ce que c'est l'Égypte? Comment vous lui décririez? Pharaon. Donc Pharaon c'est quoi en Égypte? C'est un homme-dieu. Donc tout système qui est encore soumis à l'attraction de l'ancienne Jérusalem et pas de la nouvelle se bâtit un homme-dieu qui gère le système d'une manière pyramidale. Je ne suis pas en train de viser spécialement l'Église catholique romaine. Hein. Mais on a un homme-dieu qui est à la tête, un super pape, je ne sais pas quoi, même dans le milieu évangélique. Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans ce système égyptien? C'est cet homme qui a toute autorité, où sa tête touche au ciel, et puis après les autres, ils mangent les miettes de ce que lui il a donné, il les tient en esclavage, en soumission dans ce système même religieux, même chrétien. On peut bâtir un système chrétien en étant encore sous ce fonctionnement-là. Et donc, comment on définit encore l'Égypte? L'Égypte, c'est la coupure de la relation avec Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? C'est la servitude. Et donc, l'Égypte vient te tenir, par exemple, captif, avec des règles, avec des ordonnances. Il ne te laisse pas libre d'aller adorer ton Dieu ou libre de rentrer dans ta destinée. Vous êtes d'accord avec ça? Et donc, oui, tu reviens ici, sinon on ferme le ciel sur ta vie. Ou alors, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu à l'église. Ou t'es de quelle église, toi? Ah oui, je connais, ouais, ok. Bon, bonne journée, bénédiction. Un peu la chanson de Renaud, casse-toi de là, t'es pas de ma bande, voilà.
Donc, le système égyptien amène des séparations, amène des divisions, amène une structure qui est basée sur un modèle pyramidal, où on a des sous-couches de personnes, ouin-ouin, jusqu'au moins ouin-ouin, qui sont tenues en esclavage, avec des ministères de chaises ou des ministères de parking qui seront tenus en esclavage toute leur vie. Et s'ils font bien le ministère de chaises, eh ben peut-être qu'on leur donnera les WC en plus. Donc le système égyptien, il fait des esclaves du système, et il ne fait pas des disciples qui sont appelés à guérir, à chasser, à délivrer, à amener la conquête sur la terre comme au ciel. Mais il te rend esclave et dépendant du système, et dans un système religieux, même chrétien, on peut tout bien faire pour tenir les gens captifs. Voilà, alors je vous donne un exemple. Par exemple, ça peut donner, allez, tous les matins, à 5 heures du matin, on se lève et on a une réunion d'intercession avec dans les réseaux en ligne, alors de 5 heures du matin à 6 heures. Après, de 6 heures à 7 heures, c'est études bibliques. Le soir, on doit se réunir à l'assemblée pour discuter machin et ci et ça, et toute la journée, l'orange, elle est pressée. Mais peut-être que Dieu n'a rien demandé. Et donc on tombe dans des rituels, on tombe dans des codes où finalement on n'a plus besoin du Saint-Esprit pour fonctionner, c'est ce que je vous disais hier. On peut faire tout notre culte, allez je prends 5 chants sur le cahier, j'aime, allez je vais faire tel chant, aujourd'hui ploum ploum ploum, ah même encore plus facile, j'ai l'intelligence artificielle, sors-moi un message sur la foi, j'ai un message sur la foi, je fais une petite annonce pour les enfants, une scène où je fais durer un petit peu le temps émotionnel, et puis j'ai mes 2 heures qui sont bouclées. Et j'ai pas eu besoin du Saint-Esprit pour fonctionner. Donc ce système, il fonctionne aussi sans la relation avec le Saint-Esprit. Et c'est un homme-dieu qui contrôle tout. Qu'est-ce qui définit l'Égypte encore ? L'idolâtrie. Donc on peut faire de l'idolâtrie, comme dans le catholicisme, adorer les statues, tout ça, mais on peut faire de l'idolâtrie des ministères, on peut faire de l'idolâtrie du ouin-ouin, on peut faire de l'idolâtrie du mouvement religieux, en disant moi je fais partie de tel mouvement religieux. Et donc on peut tomber dans une forme d'idolâtrie. Mais on a beau sortir du système religieux, si le système religieux n'est pas sorti de nous, si cette réalité spirituelle, on n'en est pas déconnecté, on va même en groupe de maison rebâtir le même système pyramidal. C'est pas le lieu qui est mauvais en soi. Hein. Jésus, il allait dans les synagogues, il allait dans les maisons. Mais il était hors de ce système religieux, vous comprenez ? Et donc, qu'est-ce qui définit encore ce système qui vous tient en esclavage ? Là, la sorcellerie. Oh, est-ce qu'on peut faire de la sorcellerie au nom de Jésus dans le milieu chrétien ? Oui. La vie et la mort, c'est au pouvoir de la langue. Donc si Dieu ne t'a rien dit, et que tu commences à prier selon ta chair et non plus selon l'esprit, bah, tu crées une réalité spirituelle qui s'appelle de la sorcellerie, de la magie. C'est ton âme qui agit. Et donc, tu peux dire, par exemple, je sais pas, moi, il y a des personnes, une fois, il y a un gars qui me racontait, oui, Dieu m'a dit que ça allait être mon épouse, et elle, Dieu lui a dit que ça allait être son époux. Et puis la famille qui était de bonne tradition protestante traditionnelle, lui c'était quelqu'un qui avait été touché par le Seigneur et de mauvaise vie. Et ces personnes ne voulaient pas, surtout pas ça pour leur fille. Et ils ont commencé à faire de l'intercession au nom de Jésus pour que ce mariage ne se fasse pas. C'est de la sorcellerie. C'est pas parce que tu finis la phrase par un point d'exclamation qui s'appelle Jésus que Jésus il est derrière. Et ils se sont mariés avec peine. Et pendant 3 ou 4 ans, jusqu'à ce que ces malédictions de la langue contre leur mariage, des principes d'autorité qui étaient leurs parents soient brisés, ils n'ont pas eu d'enfants. Mais dès que ça a sauté, les enfants sont venus. On peut faire de la sorcellerie. Moi, j'ai des personnes qui m'ont envoyé, parce qu'ils quittaient une assemblée, ils ont trouvé plus de lumière à un autre endroit, ils se sentaient bien, ils sentaient que Dieu les voulait là-bas, mais le système religieux les voulait les tenir en esclavage et ne voulait pas les lâcher. Et j'ai eu des personnes qui m'ont montré les mails des pasteurs qui ont dit, voilà, si tu pars de notre assemblée, nous fermons le ciel sur ta vie.
Au nom de Jésus. C'est bon, j'ai dit au nom de Jésus. Donc ce système, la Bible elle nous dit quoi? Tes marchands étaient les grands de la terre, toutes les nations étaient séduites par tes enchantements. Et ce système, il peut prophétiser, il peut parler, il peut avoir quelque chose qui est connecté, non pas à l'arbre de vie, mais à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comme je vous disais. Puisque l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le fruit de cet autel auquel on est connecté. Si tu manges, tu seras. Si tu fais, tu seras. Et toute la loi, c'était le faire pour être justifié. Vous comprenez? La loi pour la nature adamique. Alors qu'en Christ, c'est pas notre faire qui nous justifie, c'est la grâce de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Et donc, le système égyptien va toujours essayer de te presser et de te vider de ta force. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il dit au peuple de Dieu? Il lui dit plus de briques et moins de paille. Donc encore plus de tâches à faire et moins de choses pour sa restauration. Donc on va te mettre dans toutes les cases qu'il faut rentrer, on va te mouler pour que tu rentres et tu sois façonné à l'esprit du système. Moi, j'ai vu des personnes dans une église, je ne vais pas nommer, mais c'était le summum du système pyramidal et il y avait des milliers de personnes. Et j'ai entendu Dieu me dire, en rentrant dans ce lieu, il y a un jugement qui vient sur ce lieu et tout ça va partir en live. Ben, cette grande assemblée, ce grand mouvement sont passés de presque 3000 personnes à 250 aujourd'hui. Et il y avait, à chaque fois qu'ils arrivaient dans l'assemblée, le prompteur qui leur disait un petit peu le credo de foi qu'ils devaient déclarer et prononcer sur l'assemblée. Donc c'était de la sorcellerie. Oui, nous ici, nous croyons à, et nous déclarons que, et nous prophétisons que, et nous machin que. Et c'était comme des robots. Et tout le monde qui arrivait dans l'assemblée, oui, nous croyons que, nous déclarons que, nous machin. Et ils étaient tellement aveuglés qu'ils ne le voyaient pas. Il y avait un prompteur qui disait, voilà, Église, nous en sommes à 60% de notre budget pour ce mois, mais ça dépend de toi, Église. Et les gens étaient tellement culpabilisés qu'il n'y avait plus besoin de la foi pour fonctionner, mais de la culpabilité de l'homme pharaon qui commençait à leur mettre la pression. Et tous les mois, effectivement, ils rentraient dans leurs objectifs, comme on ferait tourner une entreprise. Alors qu'en Christ, on ne fait pas comme on fait tourner une entreprise, on ne fait pas un business plan. C'est lui qui bâtit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Vous êtes d'accord avec ça? Donc qu'est-ce qui caractérise encore le système égyptien? Qu'est-ce qui s'est passé à Moïse quand il voulait adorer, quand il voulait partir pour adorer son Dieu? Ça a été violent, ça a été encore plus méchant. Le cœur endurci. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et tous ceux qui te sont envoyés. Et le sang de tous les saints ont été trouvés chez elle. Pas la ville physique, la réalité spirituelle où il y a une nouvelle Jérusalem. Vous comprenez? Et donc cet esprit religieux, l'esprit pharisien, c'est celui qui a fait tuer Jésus. Et donc, plus les personnes sont empreintes de cet esprit religieux, et plus elles vont s'opposer à la vie de Christ, elles vont être anti-Christos en grec, contre Christ. Ils vont se lever contre la liberté, contre le mouvement de l'esprit, contre tout ce qui ne rentre pas dans leur case et dans leur code et dans leur analyse humaine, puisque cette vision-là est séparée de la communion avec Dieu. Vous êtes d'accord avec ça ? Donc, on analyse tout depuis le voile et non pas depuis la relation et la révélation de qui est Dieu et de ce qu'il veut nous dire sur la situation. Et donc, on peut même donner notre dîme pour bénir un système égyptien, pensant que ça va être agréé de Dieu, alors qu'on est en train de semer encore dans l'ancienne terre et pas dans la nouvelle Jérusalem. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit « Mais j'ai donné toute ma vie, j'ai pas vu de multiplication, on est toujours à la galère financière. » Parce que le Seigneur, il t'appelle pas, il veut pas bénir l'iniquité. Il veut bénir ce qui porte le fruit de la révélation et de la réforme. Vous êtes d'accord avec ça?
Et donc c'est important aujourd'hui de comprendre que Dieu il nous veut dans la révélation. En Christ, comment on fonctionne dans la Nouvelle Jérusalem? Parce que là, on a vu comment il ne fallait pas fonctionner. Tout système religieux que vous avez pu connaître, même en hic ou autre, je ne suis pas en train de pointer une église en particulier, je suis en train de pointer un esprit qui construit et qui amène des choses mauvaises à l'église. La Bible elle nous a dit de dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres. Vous êtes d'accord avec ça? Donc à un moment, si on ne dit pas, écoutez, voilà, ce fonctionnement, il n'est pas juste, ben on va toujours rester captif d'un fonctionnement. Donc c'est normal à un moment que vous soyez une voix, qu'on soit une voix pour pouvoir dire les choses. Pourquoi? Parce que des fois dans le mouvement prophétique aujourd'hui actuel, il faut dire que des choses mielleuses aux gens. Oh non, si tu dis pas quelque chose qui va lui porter, lui édifier, construire, ne dis rien. Ouais, mais Jérémie, il était prophète. Et avant de bâtir et d'édifier, il fallait des fois déconstruire certaines choses, il fallait des fois arracher, il fallait des fois pointer des choses qui n'allaient pas. Et c'est ça l'édification, c'est que Dieu est bâti sur... Il n'y a aucun architecte qui va bâtir sur un terrain bosselé. Même Jésus, avant de poser les fondements, il y a eu Jean qui était venu niveler le terrain. Et donc, Dieu, il veut des fois casser des codes et casser des raisonnements pour ensuite bâtir ce que lui il veut bâtir. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, comment on fonctionne? Puisque vous avez vu que dans l'ancienne Jérusalem, qui est dans un sens spirituel Sodome et Égypte, où il nous dit sortez de Babylone, elle reflète aussi Babylone, et bien c'est aussi bâtissons-nous une tour dont la tête touche au ciel. Donc bâtissons-nous un système religieux dont on va mettre une sphère d'autorité où sa tête va toucher au ciel. Et on peut avoir une fausse unité. Pourquoi? Parce que Babel, il y avait une fausse unité. Une unité de la chair qui construisait depuis la chair. Et ce n'était pas l'unité en Christ. Ça va? Je choque personne, là, je sens... Ok. Donc, comment bâtit dans la Nouvelle Jérusalem? En marchant par l'Esprit. Qui est l'autorité? Le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est pas l'homme qui décide de comment bâtir, et c'est pas l'homme qui dit je vais bâtir l'église de Dieu. Non, c'est Dieu qui dit je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, on va reprendre un peu tout ce que je viens d'enlever du système religieux. Comment on fonctionne ainsi dans la Nouvelle Jérusalem? Il y a de l'adoration et plus de l'idolâtrie, plus des mauvaises choses, ou des fois on peut adorer, mais on adore même un mauvais concept de Dieu. Toujours connecté au Saint-Esprit. On n'est plus dans un système, alors je vais expliquer, on n'est plus dans un système pyramidal de hiérarchie de valeurs. Pourquoi? Parce que Pharaon, il avait une valeur supérieure aux autres. Vous êtes d'accord avec ça? C'était un homme-dieu, donc intouchable. Oui, pardon? Non, alors l'autorité spirituelle biblique, c'est Dieu. Voilà. Et quand son peuple, il a prié pour dire donne-nous un roi, alors qu'avant c'était Dieu l'autorité, ben d'un roi, ce roi les a amenés en captivité. Donc ce qu'ils nous disent, n'appelez personne sur votre terre maître, parce qu'un seul est votre maître, votre autorité. Ouais. Oui, mais il y a des choses justement iniques, c'est encore ce fonctionnement d'Égypte qui, si tu n'as pas ma couverture, une fois il y a un gars qui m'appelle, moi j'étais à l'île de la Réunion, et il a commencé à se passer un petit réveil là-bas, on voyait des choses surnaturelles se passer, des guérisons, on voyait des conversions par dizaines, on a baptisé en quelques mois 60 personnes, c'était quelque chose, voilà, on voyait des belles choses se passer. Et il y a des gars qui ont flairé, qui ont dit lui il y a quelque chose peut-être là-bas, et ces ministères ils étaient en perte de vitesse alors qu'avant ils étaient un peu connus. Et le gars il m'appelle et puis je le connais pas, il me dit bonjour, moi je suis un gars qui a amené le réveil dans tel truc et tout. Il me dit je vois que tu fonctionnes bien, tu es comme un Timothée, mais je vois que tu as besoin de la couverture d'un apôtre Paul sur ta vie. Il dit moi je suis apôtre et si tu veux je peux être ta couverture. Et donc moi je suis un peu taquin, donc je lui dis écoutez voilà, je vous remercie, je suis à l'île de la Réunion et en ce moment il fait 45 degrés, j'ai pas besoin de couverture, il fait assez chaud.
Paul, l'apôtre Paul, il est un père dans la foi. Un père est censé faire grandir les personnes et pas être une autorité dominante. Le père, par rapport au fils prodigue, il le laisse faire ses affaires. Maintenant, si le fils prodigue, il veut le conseil du père et être aidé pour se développer, Paul, il ne domine pas sur la foi des gens. Vous comprenez? Il forme des assemblées, puis il leur envoie des courriers 3 ans après pour dire, voilà, je veux redresser ça, là j'apprends qu'il y a ci, il y a ça, il y a ça, mais voilà quoi. Il n'est pas là en joug en disant les gens ne lui envoient pas des lettres à chaque fois pour dire t'es ma couverture, est-ce que tu me couvres bien si je montre mon marché de pain sans levain, est-ce que tu me représentes là-dedans? Non. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et si Dieu te dit de faire ça et que toi tu te dis non, mon pasteur m'a interdit de le faire et que Dieu veut t'envoyer, tu suis qui? Moi, c'est arrivé au début de ma conversion, j'avais 4 ans de conversion, je dis Seigneur, envoie-moi. Et puis Dieu, quand on fait des choses comme ça, il nous envoie. Et donc on m'a proposé tout de suite d'aller dans un pays musulman, tout ça, où c'était un peu chaud. Et quand j'en ai parlé aux 2 pasteurs référents de l'Assemblée, ils étaient en train de s'envoyer des courriers intercroisés pour savoir si j'avais le mandat même de prier pour les gens en dehors de l'Assemblée sans leur demander leur permission. Je dis, mais attendez, je vais aider la petite mamie à repeindre chez elle ou à faire le ménage, elle a mal au dos, je prie, elle est guérie, il fallait que je vous demande l'autorisation. Hein. Et donc ils ont dit non, finalement tu es trop jeune dans la foi, on ne veut pas t'envoyer. Et puis moi j'ai dit bon Seigneur, ça m'embête, je veux me respecter les autorités. Il me dit mais c'est moi ton autorité. Tu suis qui? Tu crains les hommes ou moi? Je dis ben toi Seigneur. Et donc je suis parti contre l'avis de cette église. On est arrivé là-bas, il a commencé à me tomber une nouvelle onction dessus, on a vu des miracles, j'ai passé le poste frontière, Dieu a endormi les douaniers, j'ai vécu des choses terribles. Et quand je suis revenu, j'étais boosté, vraiment, ça m'avait fait passer un cap dans la foi. Et cette église qui ne voulait pas m'envoyer, alors que c'est avec mon fric que j'ai payé toute la mission, qu'il n'y a personne qui intercédait pour moi, ils avaient fait leur présentation avec une vidéo, avec les photos qu'on leur avait envoyées de là-bas, en disant voilà, nous sommes une église missionnaire qui envoie des missionnaires, machin. Et il faut que tu passes maintenant dans tous les groupes, leur expliquer, les groupes de maison qu'on a, leur expliquer ce que vous avez vécu là-bas. Je dis d'accord. Donc je bosse pour vous, vous servez d'un truc où vous voulez pas m'envoyer, quoi. Donc, le Seigneur, c'est l'Esprit. Vous êtes d'accord avec ça? Bien sûr qu'il est juste de consulter des principes d'autorité, mais maintenant, le principe d'autorité final, les principes d'autorité ne doivent pas dominer sur notre foi. Il nous donne un conseil de père ou de mère pour nous aider à nous développer, mais après, c'est nous et Dieu. Ça va? Moi, je crois au Père dans la foi. Paul, il dit à mon fils Timothée, mon fils bien-aimé dans la foi, moi, mon Père dans la foi donne, des fois, on n'est pas en phase. Mais il me prend dans les bras, il me dit, mais de toute façon, quoi que tu fasseras, je t'aime. Et j'y vais, des fois, je me prends le mur que je ne devais pas me prendre si je l'avais écouté, mais des fois, j'ai eu raison. Et au moins, on discute, il y a un échange, il y a un conseil, et il y a quelqu'un à qui on peut être soumis pour pouvoir avoir un autre éclairage, et des fois, c'est lui qui me gagne à Christ. Ça va? Donc c'est important aujourd'hui de fonctionner avec l'écoute de Dieu. Amen. Donc la Nouvelle Jérusalem fonctionne connectée au Saint-Esprit. Il n'y a plus un système pyramidal de hiérarchie de valeurs où il y a un homme-dieu, des sous-hommes. On a tous la même valeur en Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Par contre, ça, c'est pour la valeur qu'on a. On a tous la même valeur aux yeux de Dieu, mais on n'a pas tous la même fonction. Est-ce que l'homme, pour autant, parce qu'il n'y a plus ni homme ni femme, il peut enfanter? Enfin, aujourd'hui, avec tous ces mouvements-là qui sont en tête nette, je ne sais pas ce qui va sortir, mais on peut décider d'être un pot de fleurs si on veut aujourd'hui. Donc voilà. Hein. Donc, on a la même valeur, par contre, on n'a pas les mêmes fonctions. Il y a toujours des fonctions d'autorité. Mais qui ne se respectent pas, non pas parce qu'il y a un esclavage et une autorité humaine abusive, mais parce qu'on reconnaît l'autorité spirituelle que Dieu a posée. C'est en esprit que Dieu vient nous convaincre. Effectivement, il est juste que ce soit comme ça pour bâtir, parce qu'une armée qui est divisée, elle ne fait pas beaucoup de dégâts. Et Dieu, il veut bâtir sur la terre comme au ciel. Donc commencez au ciel. Il y a des anges, des chérubins, des séraphins. Michel, il est l'autorité d'une délégation d'anges. Vous êtes d'accord avec ça ?
Donc c'est pareil, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, et tout ce qu'il nomme en premier a une autorité, une fonction d'autorité sur la seconde. Ça ne veut pas dire que ça change la valeur, vous comprenez? Ça va? Et il faut faire la différence entre la fonction et la valeur qu'on a. Donc on a tous la même valeur en Christ. Amen. Et donc c'est important de comprendre ces principes-là. Comment on va prier aussi? Eh bien on prie en faisant comme Jésus ce que le Père nous montre de faire. Sinon on peut devenir des sorciers chrétiens. Ou c'est notre âme qui prie sur la situation alors que la Bible elle nous dit vous ne savez pas ce qu'il convient de demander quand vous priez. C'est l'esprit qui vous aide dans votre faiblesse. Donc je ne sais pas ce qu'il convient de demander quand je prie. Qu'est-ce qui va débloquer la situation? Qu'est-ce qui va être le nœud? Des fois, moi je prie pour la conséquence, parce que la conséquence elle est visible, mais c'est peut-être pas la racine du problème. Et Dieu il veut qu'on connaisse la vérité pour pouvoir être affranchi. Vous êtes d'accord avec ça? Prie pour moi, j'ai des problèmes financiers. Ouais, mais quelle est la racine qui amène ton problème financier? On va parler cet après-midi de la délivrance. Vous savez, moi, je me faisais tout le temps voler sur les voitures. Mais vraiment, hein, et puis en plus, à l'époque, j'avais moins de moyens que maintenant. Le Seigneur a élevé la condition, on doit aller de gloire en gloire, merci Seigneur. Mais à l'époque, je galérais vraiment, et pour moi, un sou, c'était vraiment un sou. Je mangeais que du chou et des boîtes de sardines. À midi, et le soir, je faisais sardines-chou, j'inversais. Et donc, pendant un moment, ça a été la grosse misère, quoi. Hein. Et donc, je m'habillais avec les fringues que donnait mon grand-père ou les choses que les gens mettaient dans les bennes, dans les friperies. Et puis, je me faisais toujours voler sur les voitures. J'achetais une voiture d'occasion. Alors, bien sûr, c'était pas des voitures neuves, mais bon, à 2000 € avec le garagiste qui me dit, ouais, elle est vieille, mais elle fonctionne très bien et tout. Je prenais la voiture alors qu'elle fonctionnait très bien pour les autres. Même des chrétiens m'ont vendu leur voiture pas chère. Je prends la voiture, je monte dedans, les deux vitres arrière tombent, le truc lâche, le machin. Mais c'est pas possible, quoi. Je vois pas la prospérité de gloire en gloire et dans tous les domaines comme tu me le dis. Et je demande à Dieu, je dis, mais qu'est-ce qui se passe sur les voitures? Et chaque année, j'achetais une voiture parce que ça était toujours plus galère. Et j'en avais à chaque fois pour 1500, 2000 € dans l'année de travaux. Qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur, il me montre mon grand-père en Algérie, quand ils sont partis d'Espagne et qu'ils sont arrivés en Algérie. Et mon grand-père, il avait un garage là-bas. Et il n'était pas toujours droit dans son commerce. Des fois, il mettait des pièces défectueuses qu'il faisait passer pour neuves. Mais comme les gens, ils connaissaient rien, ben, ça passait tranquille. C'était du vol. Et donc je me suis repenti de ça, j'ai commencé à dire, bah, Seigneur, je reconnais que c'est une iniquité ce qui s'est passé là-dessus et je renonce à cette accusation. Bah, sans ça, j'avais déjà prié contre le vol, mais sans faire tomber l'accusation, la brèche qui était ouverte sur ma vie, il n'y avait rien qui se passait. Donc je fais tomber cette accusation et je sens, je ne sais pas, comme quelque chose qui a un fil qui se coupe, qui se déconnecte, un esprit. Je dis bon. Du jour au lendemain, il y a un gars qui arrive, il me dit, voilà, moi je vois que vous faites beaucoup de routes, j'aime bien votre ministère, j'ai à cœur de vous donner la voiture de mon épouse qui est décédée, c'est une voiture qui valait 16 000 €. Je dis, waouh, c'est quoi ce truc de fou? Seigneur. Et puis je bricolais ma maison, le Seigneur m'a donné une maison aussi, et puis je bricolais à ma maison, et puis je dis, j'aimerais bien prendre une petite voiture pour amener les choses à la décharge et tout. Quelqu'un arrive et me dit, oh, j'ai une petite voiture commerciale, vous la voulez? Avec le coffre où vous pouvez mettre les sacs de béton, les machins. Je dis, oh, une deuxième voiture. La dernière fois, je demande pour le centre, on est en train de monter un centre en Bourgogne de délivrance guérison. Il y a un gars qui arrive, il me dit, vous cherchez pas une voiture? J'ai une voiture à donner. Oh, 3 voitures. Mon petit frère, il a 14 ans et demi d'écart avec moi, il est même pas encore vraiment dans la foi. On lui donne une voiture. Ça a débloqué des choses sur les générations, sur la lignée. Mais si j'avais prié contre la conséquence, c'était pas la racine. Donc dans la grâce de Dieu, on est appelé à fonctionner en esprit, à écouter Dieu qui connaît quelle accusation, quelle brèche a été ouverte sur notre vie ou notre lignée pour pouvoir faire tomber ces choses-là. Amen. On est appelé à fonctionner par la foi. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Vous êtes d'accord avec ça? Je vous l'ai dit hier, la foi, pour ceux qui ont retenu la leçon, c'est quoi la foi? Alors non, ça c'est le verset qui vous dit ça, mais c'est quoi la vraie foi? C'est quoi la foi? Oui, mais c'est qui nous la donne cette foi?
Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole Réma, celle qui nous donne personnellement. Donc c'est ça la foi. Donc sans la parole que Dieu nous donne personnellement, tu n'as pas la foi. Et sans cette foi, donc sans la parole que Dieu te donne personnellement, il est impossible de lui plaire. Donc dans la nouvelle alliance, tu ne peux pas vivre une relation déconnectée du Père. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Donc, des fois, on a été tenu captif de systèmes religieux. On a communié à des autels, on a béni des autels de l'ancienne Jérusalem, on a été sous couverture, justement, comme la sœur elle le dit, de principes d'autorité qui ne devaient pas être des principes d'autorité dominants. Et une fois, je prie pour une personne en délivrance, et le Seigneur, il me dit, et elle avait tous les mots, je la voyais, c'est comme si, vous voyez, quand quelqu'un a été militaire, vous pouvez dire, à lui, il a été militaire. Oui, vous pouvez le voir, dans sa posture, dans sa manière de parler, de se tenir, vous pouvez dire, voilà, là c'est façonné comme ça, c'est moulé comme ça. Et bien là, on pouvait dire, telle personne vient de tel système religieux avec telle dénomination. Tous les mots du système, toute la stature, tout le... Et puis, je commence à parler à Dieu, je dis, qu'est-ce que tu veux faire pour elle? Puis je voyais qu'il y avait comme un contrôle religieux sur sa vie, et le Seigneur, il me dit, déconnecte-la de l'esprit du système auquel elle est soumise. J'avais jamais fait ça. Et je commence à prier pour la délivrer de l'esprit du système religieux chrétien. Et là, elle se met à partir en délivrance complète. Des choses se libèrent. Et tous les dons qui étaient tenus captifs par la couverture auquel elle s'était soumise, parce qu'elle n'allait pas plus loin que le principe d'autorité à laquelle elle s'était soumise, tous les dons lui ont été restitués, tout ce qui était pour sa vie, la prophétie, la guérison, l'onction qui coulait, des choses nouvelles se sont passées. Et non seulement toutes ses pensées étaient attirées pour revenir à chaque fois dans ce système religieux, et elle disait, oui, mais Dieu me parle, il faut que j'aille là-bas, mais ce n'était pas Dieu qui lui parlait, c'était le Dieu de son système religieux. Et quand elle a été libérée, elle a dit, oh, mais qu'est-ce que je faisais là-bas? Dieu m'a jamais voulu là-bas. Moi, j'étais dans la sorcellerie, vous savez, je vous ai raconté un peu mon témoignage. Je connais que l'esprit humain d'une personne, il peut avoir un lien dans une partie de l'habitation, puisqu'on est la demeure du Père et qu'il y a plusieurs demeures en nous. Il y a plusieurs habitations, plusieurs parties où quelque chose peut se loger. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, oui ou non? Et on peut être captif d'une puissance ou même d'un esprit ou même de l'esprit humain d'une personne qui s'est engouffrée pour une brèche pour pouvoir avoir un contrôle sur nous. On est esclave de celui à qui on se soumet. Et on peut même être esclave de l'esprit humain d'une personne. Et une autre fois, donc c'était en camp avec l'assemblée, il y a une femme qui vient me voir et puis elle sortait d'un milieu religieux protestant traditionnel et le pasteur ne fonctionnait pas du tout en esprit mais très intellectuel. Et à un moment je vais prier pour elle et puis d'un coup je commence à prier pareil pour la libérer de l'esprit du système et c'est une voix d'homme qui sort d'elle et c'était la voix de l'esprit humain de son pasteur qui l'a contrôlé, enfin qui avait un joug que lui peut-être ne maîtrisait même pas, mais spirituellement comme elle s'est soumise à lui et que lui disait c'est moi l'autorité, c'est moi ton autorité, il avait pris une position qu'il n'avait pas à prendre spirituellement sur la vie de la personne et elle a dû être libérée de ce contrôle et de cette domination en esprit. Ça va? Ça choque toujours personne? Bon. Donc c'est important, Dieu n'est pas contre les assemblées, on est bien d'accord, je ne suis pas en train de dire ça, mais il est contre des systèmes qui sont bâtis de cette manière-là et des fonctionnements qui sont bâtis de cette manière-là. Et il y en a. Et on prie pour le réveil, vous êtes d'accord? Mais pour que le réveil y tienne et que ça ne monte pas comme un soufflet de l'onction et que ça retombe derrière, c'est pas qu'un réveil qu'il veut faire, c'est une réforme. Et il veut réformer des choses, et si aujourd'hui le fruit qu'on voit dans l'église c'est ça, le fruit vient d'un arbre, donc peut-être qu'il y a des choses à émonder, à couper, pour que le vrai fruit puisse se révéler, ou peut-être même il y a des arbres à déraciner, et replanter quelque chose de bon.
Donc, n'allez pas dire, oui, Cyril, il est anti-système religieux, il est ci, il est ça. C'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. L'Ecclésia, je suis pour le rassemblement des citoyens du ciel, mais quand c'est fait dans la vision de Dieu, en esprit, et dans les fonctions d'autorité, et dans le respect du mandat de chacun, et dans la liberté de l'esprit. Amen. On n'est pas appelé des dominateurs de la foi. Ça va ? Donc, on va prendre un petit temps de prière. Vous êtes d'accord avec ça ? On priera cet après-midi pour la guérison et la délivrance. Il y a des personnes qui ne reviennent pas cet après-midi, qui sont là ce matin. Ok. Bon, si vous avez un besoin de prière, on pourra prier pour vous en particulier. Sinon, cet après-midi, on prend un temps pour la guérison et la délivrance. Donc, on va prier simplement ce matin. Je ne sais pas quelle heure il est, j'ai encore un petit peu de temps. On va prier pour vous déconnecter de ces paroles qui ont été prophétisées sur vous depuis la chair dans ces systèmes religieux et qui sont devenus autorité sur votre vie parce que vous êtes dit je suis soumis à cette autorité-là. Et donc, celui à qui on se soumet, les paroles deviennent autorité sur notre vie. Vous avez peut-être communié à des esprits religieux dans ces systèmes où la Bible elle dit que quand on vous enseignera des doctrines, ce sera des doctrines de démons. Donc quand on vous enseigne toutes les choses qui viennent d'Égypte, là, vous pouvez vous dire que c'est connecté à un esprit. Pourquoi ? Parce qu'il nous dit que c'est dans un sens spirituel, en esprit, comme Sodome, Égypte. Ça va ? Et donc il y a des fois des personnes qui sont aveuglées sur leur destinée, qui disent « je n'entends pas, je ne vois pas, je ne comprends pas », simplement parce que l'esprit du système est en train de les tenir captifs. Amen ? Donc on va prier. Vous avez vu, des fois, il y a des bouchons qui sautent et des gens qui se mettent à crier, des gens qui se mettent à pleurer, à tousser, à écumer, même à tomber dans l'esprit. Si Dieu veut faire quelque chose comme ça et que vous contrôlez, il ne le fera pas. Parce que Dieu se propose et ne s'impose pas, il tape à la porte dans l'Apocalypse et il attend que vous lui laissiez toute la liberté de le faire. Il vous respecte. Et il ne va pas vous dominer, justement. Ok ? Et si vous réagissez à votre place, on a nommé des ministères qui vont prier aussi pour vous, venir vous voir. Et donc il y a Thierry Christel, si vous voulez encore lever la main, s'il y a des gens qui ne connaissent pas. Il y a Denis et Goyi qui sont au fond aussi là-bas. Il y a Cédric et Joshua qui sont aussi au fond là-bas, voilà, qui peuvent prier pour vous. Mais voilà, en tout cas, laissez libre le Saint-Esprit de faire ce qu'il veut. Amen. Et déjà, avant de bâtir quelque chose de nouveau, si vous êtes concerné ou si vous dites effectivement moi j'ai communié à ces choses-là, j'ai diffusé cette vision-là religieuse ou j'ai béni cette vision-là religieuse, commencez à le confesser à Dieu parce que la Bible elle dit que quand on confesse, les accusations sont lavées. Et quand les accusations sont lavées, après, s'il y a un squatteur, on peut le chasser. Ça va ? Ok. Donc commencez simplement, si tu peux jouer quelques arpèges. Voilà. Un peu plus, merci. Commencez à confesser un peu les choses, voilà, que vous sentez qui n'étaient pas justes dans votre vie. Les fois où vous avez conseillé les gens, même conseillé quelqu'un depuis votre chair, c'est encore fonctionné depuis cette ancienne vision. Les amis de Job, ils ont dû se repentir, pourtant c'était leur meilleur amour humain et leur meilleur conseil humain qui sentait mauvais dans les narines de Dieu. C'est le conseil en esprit qui va porter la vie. La chair ne sert de rien. Amen. Alors merci Seigneur pour ta grâce, Seigneur. Je te prie, viens encore pointer. Tu es un Dieu de révélation. Donc fais monter en nous tous les autels auxquels on a été attachés. Tout ce qui est venu encore nous voiler la vue juste. Et vous savez, l'esprit religieux, il amène un aveuglement parce qu'il dit que c'est des aveugles qui conduisent des aveugles. Paul, l'apôtre Paul, le champion de la religiosité qui tuait, qui persécutait depuis cet esprit, il a dû tomber déjà aveugle à sa propre vue religieuse pour retrouver la vraie vue en Christ. Et c'est pour ça qu'il est venu pour redonner la vue à ceux qui ne voyaient pas. Parce que la vue, c'est aussi l'organe symbolique de l'intelligence et de la compréhension des choses spirituelles. Les yeux d'Adam et Ève s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils se sont ouverts au péché qui a amené un aveuglement, une séparation de plus en plus d'avec la vraie vision de Dieu. Et il est venu nous redonner la vue en Christ.
Colomai tanto Roma sotto lo mai camai le lito lo mai santo Roma yebele lo kayama. Imbaile l'otolo maillé, imbaile. Et même vos finances, elles peuvent être encore tenues captives depuis cette réalité-là, parce que vous avez semé non pas dans l'esprit, non pas dans la foi qui vient de ce qu'on entend, et non pas dans un système qui amenait la vie, mais qui tenait en esclavage. Et vous pouvez être tenu dans votre santé, dans votre corps, parce que vous avez communié d'une manière indigne aussi à certaines choses. Et on a délivré des gens de la scène qu'ils avaient pris indignement et injustement, sans la compréhension de la grâce, et des gens sont partis en guérison et délivrance. Parce que la Bible, elle dit, quand on la prend indignement, sans discerner, c'est pour ça qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et même qui sont morts. Ça va pour vous ? Alors, confessez ce que Dieu vous montre et approchez-vous simplement du trône de la grâce pour être secouru dans vos besoins. Christ vit en vous. Il va faire monter simplement les choses. Tout ce à quoi vous êtes attaché, tout ce à quoi vous devez vous déconnecter, tout ce qui vous a volé la vie et le fait de rentrer dans la terre promise. Colombaile litolomai tanto roa socamaile lidolomai tanto lo santo imbaile lo tolo santo immaie tolo santo socamaie imbaile lo tolo mai santo solo 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 campaile mai tatai le lo dolo santo socamaie. Et cet esprit religieux, il s'attaque à l'esprit de la prophétie. C'est l'esprit qui tue les prophètes. C'est l'esprit qui fait taire le mouvement et l'être du Saint-Esprit en toi. Campailelo tolo mai, imai tolo santo, imai lelo tolo santo kamaye. Allez, j'ordonne maintenant au nom de Jésus que tout ce qui est venu, je vois comme des filets qui ont tenu le mouvement et l'être, qui ont tenu votre corps, qui ont tenu la dimension prophétique de votre être captif. Maintenant, au nom de Jésus, j'ordonne, allez, que toutes les paroles, que tout le contrôle religieux qui est venu depuis cet esprit d'Égypte, maintenant, au nom de Jésus, vous lâche tout ce qui a été enraciné dans cette mauvaise terre et qui n'est pas encore vraiment planté dans la nouvelle Jérusalem. J'ordonne au nom de Jésus que toute la puissance de communion à l'autel de ces systèmes, tout ce qui a été béni de la communion à l'autel de ces systèmes, au nom de Jésus, j'ordonne que la puissance de ces esprits religieux maintenant quitte votre vie, la puissance du contrôle religieux et de toute la domination maintenant, au nom de Jésus, de ces esprits humains qui vous ont tenus en servitude, en esclavage. C'est normal si vous bâillez, vous toussez. Ne soyez libres, ne soyez pas en train de vous dire qu'est-ce qu'on va penser de moi. C'est entre vous et Dieu. Aujourd'hui, c'est votre liberté qu'il faut chercher. Touchez le pan de la robe de Jésus. Et j'ordonne au nom de Jésus, allez, que toutes les puissances qui sont venues de sorcellerie dans ces systèmes, les fausses prophéties, les fausses directions sur votre vie, tout ce qui est venu et qui a déclaré des choses et qui vous a enfermé, qui vous a limité, qui vous a tenu captif depuis l'esprit de ce système. Allez, j'ordonne maintenant que toute la puissance religieuse lâche votre vie complètement. Au nom de Jésus, que tous les aveuglements religieux et tout ce qui est venu tenir l'intelligence, la vue spirituelle et physique captive, lâche votre vie au nom de Jésus. Allez, j'ordonne maintenant dehors les mauvaises alliances, les mauvaises communions, compagnies qui corrompent les bonnes mœurs spirituellement. Je vous déconnecte de tous les mauvais liens d'âme, de tous les mauvais liens spirituels. Voilà, et si vous toussez, laissez les choses sortir, ne contrôlez pas. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Santo Ramakabaye, je vous délie des mauvaises communions spirituelles, des mauvaises scènes et de tout ce qui a été pris dans l'iniquité et qui a fermé, verrouillé, amené quelque chose sur votre vie de mauvais. Maintenant, au nom de Jésus, je coupe la puissance de ce lien. Allez, je coupe la puissance de ce lien, de tout le contrôle religieux maintenant que le voile se déchire, de toute la puissance du contrôle religieux maintenant qui vous a attaché à ces autels, maintenant aux visions anciennes. J'ordonne maintenant au nom de Jésus, que ça lâche votre vie. Allez complètement. Colombaile lidolomai, imbaile lodolomaie, imbaile lodolomaie, santo Roma cabaye lo tolo santo, imbaile lo tolo santo, imbaile lo tolo santo. Allez, toute la puissance de ces liens religieux, toute la puissance de ce lien qui va amener la mort dans un domaine de votre vie et sur l'onction prophétique sur votre vie. Je vois des aigles et l'esprit prophétique. Paul il dit, je souhaite que tous prophétisent des choses qui ont été tenus captifs
chefs étouffés. Je vois des aigles avec la bouche qui a été fermée, qui n'a pas osé, qui ne s'est pas prononcé dans les choses. Tout ce qui a été fermé sur votre vie. Allez, j'ordonne au nom de Jésus que tout ce qui est venu museler la parole prophétique dans votre vie, maintenant lâche au nom de Jésus. J'ordonne que tout ce qui est venu limiter le mouvement et l'être de l'esprit de la prophétie en vous, lâche votre vie au nom de Jésus. Soraba kabaye, tout ce qui est venu comme un contrôle, tout ce qui est venu comme un joug, maintenant ça te lâche complètement. Que les puits se débouchent et que l'onction prophétique, que la parole qui doit sortir de ta bouche jaillisse, que les choses qui doivent enfanter jaillissent maintenant. Au nom de Jésus, Sorama kabaye, indolomai, 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 santo roa makabaye lotolo santo ramaye belelo kayabayele, imayele, imayele. Tout ce qui t'a tenu dans la peur de mal faire, allez dehors, ça lâche ta vie. Toutes les formes de peur, la pression de l'esprit d'Égypte, la peur d'être à côté, la peur de te tromper, la peur d'oser, la peur de sortir de la barque pour voir si tu marches sur l'eau. Dieu, il est là, malgré tes peurs, Dieu, il est toujours là et tu ne louperas pas le but. Et tout concourt à ton bien. Et j'ordonne que tout ce qui est venu limiter, tout ce qui est venu étouffer, allez, je te demande pardon aussi pour le système religieux et les personnes qui étaient en autorité et qui n'ont pas pris soin de toi pour t'élever, te faire grandir et te pousser à rentrer dans tout ce que tu étais appelé. J'ordonne maintenant au nom de Jésus que ces mauvais fondements, que ces mauvais souvenirs, que tout ce qui vient maintenant lâche ton corps, ton âme et ton esprit au nom de Jésus. Sorabaka maye loto lo santo imayele, imayele. Allez, ça lâche maintenant ton corps, ton âme et ton esprit au nom de Jésus. Dehors. Au nom de Jésus, dehors. Kambaile lotolo santo. Au nom de Jésus, dehors. Et que tout le mouvement et l'être de ton corps soit libéré. Au nom de Jésus, dehors. Que l'esprit prophétique se libère. Que les puits se débouchent. Que la manifestation du prophétique se débouche à travers toi. Sur tout ce qui a été tenu captif maintenant. Avec tous les esprits religieux dehors. Toute la puissance de ces esprits religieux. Allez, quitte maintenant au nom de Jésus. So kamaye. Santo roa kamaye. So kamaye. Dehors au nom de Jésus. So kamaye. So kamaye. So kamaye. J'ordonne au nom de Jésus que toute la puissance de ce lien, allez, quitte ton corps, ton âme et ton esprit. Dehors encore. Dehors encore. Dehors encore au nom de Jésus. So ramakabaye. Tout le contrôle religieux, tout l'esprit religieux, lâche ta vie. Tout l'esprit religieux, lâche ta vie au nom de Jésus. Dehors. Au nom de Jésus, dehors. Avec tout cet esprit religieux, n'aie pas peur. Laisse monter les choses. Dieu est en train de faire. Ne contrôle pas. Laisse-toi laver les pieds par Jésus. Tout l'esprit religieux dehors, au nom de Jésus dehors, toute la puissance de ce contrôle religieux, allez lâche ta vie, tout ce qui a été grippé dans ton corps, l'arthrose qui est venue parce que le mouvement et l'être a été tenu captif, j'ordonne ça, lâche ta vie, les malédictions sur ta santé, au nom de Jésus dehors, kolomba lelito lomaye belelo kaya mayele, imayele, imayele. Allez, que ça lâche ta vie, toutes les craintes, tout le contrôle que tu exerces. Au nom de Jésus, sois dans l'être et non pas dans l'analyse de ce qui se passe. Sois dans l'être. Quand tu es dans l'analyse, tu n'es plus dans l'être. Et Dieu, il est je suis. Kampaile lotolo santo so kamaye. Et tout l'esprit religieux dehors, tout le contrôle religieux, lâche ta vie. Rends-toi vulnérable. Permets à Jésus de passer cette porte. Kampaile lotolo santo ramaye. Ikanto ramaye. Ikanto ramaye bele lotolo so. Et je te déconnecte de l'esprit humain de ces personnes et de toutes les mauvaises autorités, tout ce qui a pris une autorité sur ta vie spirituelle. Je te déconnecte de l'esprit humain de ces personnes et de tout ce qui a été tenu captif dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus dehors, au nom de Jésus dehors. Sokamaye lelele lotolo maye belo santo ramaye. Imayele, 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 imayele. Toute la peur d'être jugé, toute la peur de te tromper. Le Seigneur, il vient sortir des personnes comme d'une cage, d'un lieu de captivité. Laisse le Seigneur te libérer. Toutes les peurs,
L'amour parfait veut venir bannir tes craintes au nom de Jésus, que tu sors de ce lieu de captivité, de ce lieu de repli où tu n'oses plus, où tu ne sais pas. Laisse le Seigneur, fais-lui confiance et même si tu loupes le but, il est fidèle pour te rattraper. Kantorama, et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et j'ordonne au nom de Jésus que toute la puissance des craintes maintenant, lâche ton corps, ton âme et ton esprit. Tous les esprits religieux encore dehors, tous les esprits religieux, les mauvaises alliances, maintenant lâche ton corps, ton âme et ton esprit. So kamaye, lo kamaye, o kamaye, santo ramaye. Tous les esprits religieux auxquels tu as été connecté et dans les générations, toute la puissance de ces autels maintenant lâche ta vie. Tout ce qui t'a voilé, tout ce qui a empêché que tu rentres dans le libre accès, dans le Saint des Saints, dans l'intimité de la relation avec ton Père d'amour, dans la lumière des choses maintenant. J'appelle que le voile se déchire. J'appelle que le voile se déchire maintenant au nom de Jésus sur ta vie. Soka mayele lodolo mayebe. Imayele. Imayele. Et que tous les dons qui ont été tenus captifs, tout le mouvement et l'aide de ton corps te soient restitués maintenant. Et simplement laisse Dieu faire. Et s'il y a quelque chose qui réagit dans l'onction, dans le prophétique, permets à Dieu d'exprimer à travers toi. Ne te rends-toi vulnérable. Dis-lui, ok, je te laisse faire. Sokamayele lodolo mayebe. Imayele. Il enlève des fardeaux, il enlève des poids sur le dos de la religion, des contraintes. Il veut te rendre plus cool dans la grâce de Dieu. Ça va être fun d'être avec son Père. Il te veut dans la joie. Il nous dit même soyez toujours joyeux. Et tout ce qui a essayé de voler, d'éteindre cette flamme, Kampaile Lotolo Santo Rama, ça lâche ta vie maintenant au nom de Jésus. So la liberté au nom de Jésus. Sora makabaye loto lo santo 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 santo. Imbaile loto lo mayebe. Imbaile lo mayele lo. Imbaile le. Ne crains pas, rends-toi vulnérable, tu es en sécurité dans ses bras. Et même si tu ne comprends pas, même si tu ne sais pas, lui il sait où tu vas. Lâche prise en lui. Tant que tu ne redeviens pas comme un petit enfant, tu ne peux pas accéder. Redeviens comme un petit enfant, simplement laisse faire, fais confiance. Il croit tout, il espère tout. Santo Ramayelele. Il veut faire couler quelque chose sur toi. Il y a quelque chose qui revient, la liberté, la simplicité, simplement des temps de communion avec ton Père, comme un enfant joue avec son Père. Et c'est comme s'il veut vraiment restaurer toutes ces parties-là. Il ne veut pas que tu le serves comme le fils prodigue. Il croyait qu'il devait mériter, il devait faire quelque chose pour gagner son salaire. Il veut passer du temps d'intimité, jouer avec toi, restaurer toutes ces choses pour t'amener dans le fait que c'est une bonne nouvelle. C'est lui qui fait, ce n'est plus toi qui va faire, c'est lui en toi, lui à travers toi. Il veut te faire grandir dans cette communion. Kantora maye, imayelele, isanto. Il y a un feu nouveau qui vient pour ta vie. Il y a une liberté nouvelle qui vient pour ta vie. Laisse-toi remplir, laisse-toi toucher. Vous savez, l'apôtre Paul, il dit, je suis venu pour communiquer quelques grâces spirituelles. Il y a une onction qui est là. Il y a des choses qui veulent se débloquer sur ta vie. Au nom de Jésus. Sora mayelele o mayele. Ikanto ramayebele. Isanto imayelele. Oh. Imayele lokayama, imayele. Il veut de la légèreté, de la légèreté, de la légèreté. Kolomai tanto rosso komai baile, lile, lile, lile.
Mais laisse les puits se déboucher. S'il y a les personnes qui ne reviennent pas cet après-midi, je vais vous demander de vous avancer. On va pouvoir prier si vous avez un besoin.